La problématique de sommeil, ça touche au moins un tiers de la population, que ce soit de l'insomnie, des troubles respiratoires nocturnes, les irrégularités du rythme veille-sommeil. Donc je suis médecin au centre sommeil Ellipse depuis maintenant 10 ans et j'assure des consultations pour les patients qui souffrent de troubles du sommeil qui peuvent être très variés, syndrome d'apnée du sommeil, insomnie, irrégularité du rythme veille-sommeil. Ce qui est motivant et ce qui est très intéressant, c'est surtout d'accompagner ces patients qui sont dans une réelle souffrance au quotidien. Donc il y a différentes pathologies du sommeil, l'insomnie, avec l'incapacité à s'endormir, les troubles de maintien de sommeil, les difficultés d'éveil et surtout des conséquences en journée avec une fatigue, une somnolence, des troubles cognitifs. Il y a les troubles respiratoires nocturnes avec notamment le syndrome d'apnée du sommeil qui nécessite un bilan, un accompagnement et une prise en charge thérapeutique, parfois par un appareillage. Les parasomnies qui englobent les cauchemars, les terreurs nocturnes, les troubles comportementaux pendant le sommeil paradoxal. Les irrégularités du rythme veille-sommeil concernent des patients qui s'endorment trop tôt ou trop tard ou qui ont un rythme veille-sommeil très irrégulier. La prise en charge à Ellipse est multidisciplinaire puisque les patients peuvent être vus par les infirmières, les aides-soignantes ou les médecins. Elle consiste en des consultations ou des examens complémentaires qui sont effectués le plus fréquemment à domicile, c'est-à-dire en ambulatoire. L'examen le plus courant, c'est la polygraphie ventilatoire où l'analyse est centrée sur la respiration du patient pour déceler des irrégularités, des arrêts. La polysomnographie permet une analyse de la macro et de la micro-architecture du sommeil avec l'identification des stades de sommeil, de la continuité du sommeil et surtout l'identification des responsables d'une éventuelle fragmentation du sommeil, des événements respiratoires, des mouvements, des parasomnies. Ces consultations sont suivies de propositions thérapeutiques qui sont effectuées au sein d'Ellipse mais également en partenariat avec d'autres collaborateurs. Ce peut être des psychologues pour des thérapies cognitives et comportementales pour l'insomnie, des prestataires de services pour des appareillages, des paramédicaux ou des médicaux pour effectuer des techniques de relaxation, de sophrologie, des spécialistes, autres spécialistes du sommeil dans le domaine pneumologique, cardiologique ou psychiatrique parfois pour essayer de faire une prise en charge la plus globale et la plus multidisciplinaire possible. Le profil des patients est très varié. Ce peut être des enfants, ou en tous les cas pas des petits-enfants, mais des enfants et adolescents qui peuvent avoir une problématique d'endormissement, une irrégularité du rythme veille-sommeil, ou des enfants qui sont ronfleurs et chez qui on veut savoir s'il y a une anomalie de la respiration nocturne. Chez l'adulte, on est plus confronté à des problèmes d'insomnie, et donc on a parfois des patients qui sont plus anxieux, qui sont plus centrés sur leur sommeil, qui ont une focalisation sur l'insomnie, ce qui entretient en plus le problème de l'insomnie de par cette composante émotionnelle et comportementale. L'objectif de la structure et notamment des intervenants est d'assurer un accompagnement du patient avec une prise en charge globale et multidisciplinaire, s'inscrire peut-être dans un parcours de soins de la prise en charge des troubles du sommeil qui concerne tous les patients de l'enfance à l'âge adulte et jusqu'à l'âge avancé et qui concerne toutes les spécialités et toutes les pathologies cardiologiques, psychiatriques, pneumologiques, gériatriques, endocrino, etc. L'objectif également, c'est de faciliter la prise en charge du patient dans ce parcours de soins autour du sommeil parce qu'il est complexe, avoir une action de type de prévention primaire, secondaire, tertiaire pour éviter la survenue des troubles du sommeil, de renforcer la prise en charge des troubles du sommeil en Franche-Comté. C'est un véritable enjeu de santé publique de s'occuper des troubles du sommeil, touche pratiquement 30% de la population, quel que soit le trouble du sommeil et tout trouble du sommeil confondu. Et les conséquences en termes de santé publique sont importantes, en termes de qualité de vie, mais également au niveau cardiovasculaire, métabolique, socio-professionnel.